Bonjour Onaï, ici c'est Eric Chasseur et Ligne Première. Un mot déjà sur le groupe, comment vont les joueurs? On a vu Angel Di Maria revenir sur le terrain. Quel est le... Si, ça fonctionne. Quel est le niveau physique des joueurs aujourd'hui et qui pourra prétendre à être dans le groupe pour Montpellier? Bonjour. Manqué un entraînement que c'est demain, mais aujourd'hui, bonne sensation pour jouer comme Berratti, comme Di Maria, qu'il a entraîné avec le groupe. La progression de Di Maria, c'est bonne. Et aussi la rentrée aujourd'hui de Berratti sans problème. Après, Pastore, il continue à travailler avec les kinés. Et il n'est pas arrivé pour le samedi, mais les autres, si tout va bien, demain pour l'entraînement, ils sont prêts. David Sandodin, je travaille à France Télévisions. Une question qui nous brûle tous les lèvres. Qui va tirer les coups francs et les pénaltys au Paris Saint-Germain? Vous savez qu'on est quasiment tous là pour cette question. Bien, pour parler des pénaltys, c'est important connaître bien l'importance des pénaltys et qui joueur il est là avec la grande responsabilité pour frapper ça. Et ici, beaucoup de joueurs ils sont avec la responsabilité parce qu'il a joué à grands moments dans le football, à des matchs importants et les moments décisifs. Parce qu'il n'est pas le même frapper un penalty quand il va 3-0 pour marquer le quatrième, quand il va 0-0. Et aussi si le match il est une demi-finale ou une finale. C'est pour ça que le premier c'est la responsabilité. Et ici, les deux joueurs qui sont pour frapper les pénaltys sont Cavani et Neymar. Mais pour la responsabilité, parce qu'ils sont capables et ils assument cette responsabilité. Mais aussi, les autres joueurs, ils peuvent frapper. Et nous faisons dans l'entraînement beaucoup de journées, les pénaltys pour entraîner, parce que mon expérience aussi, c'est que quand il arrive le moment décisif, peut-être il peut gagner un titre pour cette pénalty. C'est pour ça que nous avons besoin de plus de joueurs que d'eux. Mais cet moment, quand commence la saison l'année passée pareil, premier c'est le joueur qui est pour frapper les pénaltys, c'est Cavani, et cette année qu'il arrive Neymar, ils sont les deux. Après, la décision de qui est le premier et qui est le deuxième, j'ai à faire cette décision et on va faire comme ça. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Depuis le début du championnat, ça fait 6 victoires en 6 matchs. Est-ce que, 1, vous pensez que vous êtes trop fort pour le championnat de France? Et 2, est-ce que vous êtes fixé un objectif, peut-être remporter tous les matchs de championnat cette saison? J'aime beaucoup faire les objectifs collectifs et aussi les objectifs individuels. C'est pour ça que je crois que les dernières 55 années, seulement une équipe il a gagné 6 matchs continus, que c'est OM il y a 2, 3, 4 années. C'est pour ça que l'objectif c'est aussi gagner les 7e consécutifs. Et après aussi, je sais qu'ils sont 8 matchs, le record de victoires continuées pour le début de la saison dans les championnats, et c'est notre objectif. Après, c'est vrai, nous avons besoin des matchs de Montpellier, que c'est un match difficile, et l'histoire de l'année passée, il a dit que nous avons perdu 3-0. C'est pour ça que nous avons analysé le Montpellier, c'est une équipe très compétitive, un entraîneur, coach qui a travaillé bien, il a une histoire comme entraîneur compétitif important. Et l'équipe, il est une équipe très sérieuse et avec beaucoup de discipline que sûr qu'on va mettre en difficulté à nous. Et après, les objectifs aussi dans les collectifs sont les individuels, mais première, comme équipe, comme groupe, nous voulons et nous avons parlé aussi des objectifs collectifs pour la motivation, pour l'ambition de beaucoup de choses que nous voulons aussi surmonter et après pour faire une équipe, pour préparer une équipe pour le présent et pour le futur, important pour gagner. Bonjour.
Bertrand Métayer du Parisien. Est-ce que, pour revenir sur cette histoire de pénalty, est-ce que vous en aviez parlé avant avec Neymar et Cavani? Est-ce que vous avez été surpris que ce soit passé sur le terrain? Est-ce que vous avez pu en reparler avec eux pour aplanir tout ça? J'ai parlé avec les deux, avant et aussi pendant cette semaine, individuellement et collectivement avec les deux joueurs et avec les groupes aussi. Et comme j'ai dit, avec une analyse aussi que nous avons travaillé pour résumer de comment ils sont aussi l'histoire des pénaltys de toute l'équipe, pas seulement de Cavani ou de Neymar, de toute l'équipe. L'histoire, les statistiques dans tous les buts qu'il a frappé, il a marqué tous les joueurs de l'équipe. Mais c'est un travail que nous avons fait il y a un mois. Après, comme je dis, j'ai la décision de comment on va continuer pour frapper les pénals, qui c'est les 1 et les 2 pour frapper, mais les deux joueurs qui sont ici avec cette responsabilité et aussi assument cette responsabilité et ils sont capables dans l'histoire et dans le présent et je vais dans le futur, ils sont les deux. Oui, bonjour. Arnaud Herman, l'équipe. 2 questions, s'il vous plaît. Le match à Montpellier, l'année dernière, vous aviez perdu 3-0 de mémoire. C'est une des plus larges défaites du PSG, on va dire, Made in Qatar. Qu'est-ce que vous en gardez de ce match à Montpellier? Et est-ce que ça a pu représenter aussi cette saison dans la préparation du match de samedi pour vous, dans peut-être les choix tactiques, et puis ce que vous avez pu dire aux joueurs? Et puis une dernière chose par rapport au penalty, vous avez, si j'ai bien compris, dit que vous avez décidé qui est le 1 et qui est le 2. Alors est-ce qu'on peut savoir qui est le 1 et qui est le 2? Merci. Non, pour moi le plus important c'est premier que les penaltys sont vite. Après c'est pour ça que première c'est la capacité et la responsabilité, c'est important. Après qu'il va être le premier et le deuxième, je veux dire premier à les joueurs et aussi à toute l'équipe. C'est pour ça que on va attendre à les matchs de samedi, s'il arrive un penalty, s'il arrive une faute, une coupe de pénalité offensive pour aussi qu'il va frapper clair et aussi pour les corners. Et après, l'année passée, c'est vrai, c'était match, dans mon tête, il est comme nous avons perdu, pourquoi nous avons perdu ce moment, et comment nous sommes aujourd'hui pour rappeler ce match et pour faire un match totalement différent le samedi. Ici, les deux équipes sont différentes, l'équipe ABC il a un entraîneur différent, mais c'est une équipe difficile. Et après, le PSG, il a une bonne relation avec Montpellier, il a une grande histoire dans la France, c'est une équipe qui a gagné aussi les championnats il y a 2012. C'est pour ça que c'est une équipe avec une histoire belle. Et chez B, aussi nous voulons faire un match pour profiter, première pour nous avec la victoire, mais aussi dans ce match à Montpellier, avec le support aussi de tous, et pour le football en France. Sabrina Bellalmi pour goal.com. Lors du match contre Lyon, Kurzawa est sorti sous les sifflets des supporters. On sait que Berchiche, à chaque fois qu'il rentre, il est assez décisif et percutant. Est-ce qu'on va être amené à voir un petit peu plus Berchiche ou toujours pas? Pour moi, le plus important, c'est la confiance des deux joueurs. Et après qu'on va jouer beaucoup de matchs, et nous voulons la concurrence pour avoir la performance dans l'équipe. Je suis content avec Layvin Kurzawa. L'année passée, il a commencé la pré-saison, il a débuté la saison très très bien. Après, quand il passait progresser la saison, il arrive avec quelques douleurs, une blessure, après fait une opération quand finit la saison, n'est pas fini bien. Mais cette année aussi, il est bien, il est très très concentré pour avoir une bonne saison individuelle et collective avec l'équipe. Et c'est pour ça que peut-être il peut être comme autre joueur meilleur peut être dans un match, mais la confiance n'est pas perdre, et la confiance est avec le travail aussi pour le groupe et aussi pour les joueurs et aussi pour Layvin, pour arriver les meilleures performances de lui. Et aussi, Yuri, c'est un joueur qui a venu ici pour cette concurrence pour le latéral gauche.
Et il entre bien. Puis petit à petit, il est mieux. Aussi, il est arrivé la pré-saison avec une petite douleur qu'il a progressé bien et aujourd'hui, il ne sent pas rien de cette douleur. Pour l'option aussi de jouer les autres. C'est sûr qu'on va arriver les matchs les samedis à Montpellier. Après, c'est les matchs de mercredi contre Bayern. Après, c'est Girondins de Bordeaux. C'est pour ça qu'ils ont 3 matchs en une semaine. Que peut-être nous avons besoin peut-être de l'aider à jouer pour les 3 matchs. Et pour moi, c'est important qu'ils sont les deux bien préparés pour jouer. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. La saison dernière, vous disiez que Giovanni Lo Celso avait besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. Vous ne vouliez pas le faire jouer tout de suite. Finalement, il est rentré sur le terrain en toute fin de saison. Là, c'est un petit peu pareil. Il n'a même pas joué 1 heure sur tous les matchs du PSG et jamais plus de 20 minutes. Est-ce qu'on peut espérer enfin le voir, surtout qu'il est performant à chaque fois qu'il rentre? Nous sommes très contents de la progression de Giovanni Lo Celso. Il est venu il y a à janvier, mais il progressait beaucoup les premiers 6 mois dans l'équipe, avec la mobilité, il attend le moment de lui. Cette année, il a travaillé toute la pression bien, et après, c'est une équipe qui c'est difficile d'entrer parce que la performance et aussi la concurrence ici, la exigence est très grande. Mais quand il entre, il l'a fait bien. C'est pour ça qu'il gagne les minutes avec cette performance, comme il aidait dans l'équipe à les autres, comme il gagnait le respect des autres pour les jeux de lui. C'est pour ça que nous sommes très contents. Après, sûr que s'il continue cette progression, il va jouer plus de minutes, il va aider. C'est pour ça que nous sommes très contents avec cette concurrence avec lui dans l'axe, dans le milieu de terrain. Bonjour Onaï, tout en haut, Anthony Reich, RMC BFM. Hier soir, à l'initiative de Daniel Vess, il y a eu un dîner entre les joueurs. Est-ce que ces moments de vie, c'est important pour vous pour créer de la cohésion au niveau du collectif? J'aime beaucoup que les joueurs ensemble fassent un déjeuner, fassent un dîner. Cet dîner, la préparation, c'est il y a plus de jours avant. Et c'est aussi parce que comme il arrive nouveau joueur, il veut faire avec tous les groupes un dîner. Et j'aime, je sais qu'il va faire et je suis content parce que je crois que c'est bon pour tous les joueurs et être ensemble, n'est pas seulement dans les moments de l'entraînement, dans les moments de la mise au vert, dans les moments des matchs. Aussi, dans l'extérieur d'ici, c'est important être ensemble, parler de beaucoup de choses entre eux. Et c'est pour ça que après, je vais que ce matin, comme il a passé, qu'il entraînait tous bien travaillé l'entraînement, il a fait très bien. C'est pour ça que je suis content avec le dîner, je suis content de l'entraînement de ce matin, et je crois que c'est bon. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. On a parlé beaucoup avec l'arrivée de Neymar, notamment de la capacité à s'intégrer très rapidement, du fait qu'il y avait tous ces Brésiliens qui l'aidaient à être immédiatement dans l'ambiance du club. Est-ce que ce clan brésilien, entre guillemets, ne peut pas aussi peut-être isoler certains joueurs et le risque qu'il y ait justement plusieurs clans dissociés dans un même groupe? Est-ce que c'est un risque identifié ou pas? Nous sommes ouverts et le PSG est ouvert à tous les bons joueurs et les meilleurs joueurs qui viennent ici et n'est pas voir qui est la nationalité. Et je suis très content et le club aussi, et les joueurs aussi. L'ambiance dans les vestiaires c'était bon ambiance, ils parlent tous entre eux. Et c'est pour ça qu'après la qualité c'est la première, la capacité de jouer ensemble avec cette qualité. Et après, il est un Brésilien, autre Argentin, autre Uruguay, autre Français, autre Espagnol. Pour moi, il y a le football aussi. Et le football maintenant, il est plus ouvert. Et nous sommes plus ouverts aussi de travailler avec les joueurs de différentes nationalités. Après, c'est vrai que le caractère, comme il a grandi un joueur avec la culture de ce pays, c'est petites choses que tu peux aussi être attentif, mais ici, je crois, dans les groupes, il y a une bonne ambiance dans tous. Merci beaucoup. Sí, vamos a ver. Gracias, Unai.
Encantado de verte otra vez. David Bernabé de Deportes 4. Aunque quisiera preguntarte si confirmas o desmientes lo que salió el otro día en la portada del equipo en relación a lo que pasó en el vestuario, lo de Cavani y Neymar. Y si, no sé si has echado de menos un poco en Cavani, especialmente, esa forma de ser de Messi, ¿no? Que era el número uno, es el número uno. Y de vez en cuando le daba bola a Neymar. Si para ti sería lo ideal. Son dos jugadores muy competitivos que quieren lo mejor para el equipo como primero y luego, lógicamente, pues también tienen objetivos individuales. Pero vuelvo a insistir que hay una buena relación dentro del grupo. El otro día, después del partido, en un estado emocional muy alto, pues lógicamente pudo haber unas conversaciones que uno puede llamar discusiones, pero que son normales, que se producen prácticamente en todos los partidos en una dirección u otra, pero que eso no rompe la buena armonía, el buen ambiente que hay en el equipo. Y al final lo que hablamos es constantemente de buscar conversaciones individuales, colectivas con el equipo, buscando el bien común, pero siempre desde una buena, vuelvo a decir, una buena relación dentro del vestuario. No, fue una conversación. En francés, cuando dices discusión, es una conversación. En español, si dices una discusión, es algo más subido de tono. Pero vuelvo a decir que fue que se dan cotidianamente yo cuando hablo con el director deportivo o cuando hablo con el presidente, hay momentos que conversamos, otros momentos que discutimos, porque no tenemos el mismo punto de vista, pero siempre lo hacemos buscando el bien común y en este caso fue parecido. Muchas gracias. Merci. Au revoir.